Comment t'as commencé? Je vais revenir aujourd'hui sur l'énergie de la digestion. Ok. Alors je voulais revenir aujourd'hui sur l'énergie de la digestion. Donc quelles sont les activités du système digestif qui mobilisent de l'énergie et qui empêchent certaines fonctions et qui rendent possible d'autres. C'est difficile d'avoir une quantification exacte de la mobilisation des ressources énergétiques du système digestif. Alors quand on va parler du système digestif, ça peut être au sens large, ça peut être vraiment la bouche, le tractus dans l'œsophage, l'estomac bien sûr, pancréas, foie, vésicule biliaire, gros intestin et grêle. Et évacuation si on veut. Ça, c'est l'ensemble de l'activité du système digestif, on va dire, au sens très large. Et si nous, là, on décide de s'intéresser sur l'activité du système digestif, c'est parce que vous êtes en jeûne. Donc, sans mobilisation de l'énergie du système digestif. Et le jeûne, en fait, c'est, je dirais, juste ça, si on parle d'un point de vue physiologique. Alors, il y a d'autres choses, hein, il y a l'autophagie, la rénovation cellulaire, etc., etc. Mais ce qui rend le jeûne possible, c'est l'économie qu'on va faire de l'énergie de la digestion pour la mettre à un autre profit. Donc c'est toujours intéressant de connaître ce qui nous demande de l'énergie au quotidien. Donc là on va parler de la période de vie normale, c'est-à-dire hors jeûne. Tout le monde a déjà eu la sensation d'avoir les jambes coupées, d'être fatigué au point de faire la sieste quasiment dans la foulée après un repas mal géré. Alors mal géré, ça peut être deux choses. Volume, c'est souvent le cas, c'est trop riche, auquel souvent s'associe une mauvaise mastication, et puis surtout les mauvaises associations alimentaires. Donc c'est deux choses qui sont vraiment à part. Donc on va parler surtout de l'estomac dans un premier temps. Souvent, en consultation, les personnes disent je suis fatigué, je digère mal, j'ai des problèmes d'estomac, je trouve aux intestins, je suis toujours fatigué. Ok. Donc, on fait un listing de ce qui est mangé sur une journée classique. Donc, ça commence avec le petit déjeuner à 7 heures. Ensuite, il y a une petite pause vers 10 heures. Ensuite, il y a le repas de midi. Un éventuel grignotage l'après-midi. Le soir, quand on rentre, en faisant à manger ou avant de faire à manger, on reprend un truc, ça peut être juste un fruit, et ensuite on mange le soir. Et donc, quand on regarde sur la journée, souvent, il m'arrive de tomber sur une quarantaine d'aliments différents. Ça va vite, hein. Un matin, on va prendre, je sais pas, du pain. Donc dans du pain, il y a de la farine, du sel. On va avoir de la confiture, donc c'est-à-dire fruits plus sucre, du beurre, 5. On va prendre un jus d'orange, 6. Puis voilà, peut-être un café, 7. Bon, on est déjà à 7, ça va vite. Et puis la pause du matin, un petit bar de céréales, un truc dans lequel il y a 4-5 aliments. Puis bref, je ne vais pas tout détailler, mais on peut arriver, sans s'en rendre compte, à une quarantaine d'aliments différents. Donc là, note pour plus tard, pour les associations alimentaires qui contrarient la rapidité de la digestion. Et, donc ça c'est la première chose, le volume. Mais c'est surtout les temps de digestion qui sont intéressants. Et c'est là où on va voir la première partie de la mobilisation de l'énergie à la digestion. Si je mange une pomme, c'est 20-25 minutes de digestion. Si je décide de manger quelque chose qui est de l'ordre du céréal, c'est-à-dire une chocolatine ou un pain au chocolat, selon où on habite, eh bien là je vais tout de suite arriver à 3h30, 4 heures de temps de digestion. Donc, je peux facilement multiplier par 6 ou 7 le temps de digestion selon les aliments que je vais prendre. Donc imaginons que je jeûne intermittent, je ne prends pas de repas le matin. Et le midi, je vais prendre des crudités qui vont se digérer en 1h30, 2 heures. C'est tout à fait différent que de prendre un petit déjeuner traditionnel, tartines, etc. Et le midi, de manger de la viande, du fromage, etc. où ça va me prendre 4-5 heures.
Donc on passe d'une activité où je ne commence pas ma digestion avant midi, je finis à digérer à 14 heures, à je commence ma digestion à 7 heures, elle est non-stop jusqu'à 15 heures ou 16 heures. Ça, c'est la réalité quotidienne. Si je fais mes grignotages le matin, si je fais mon petit déj classique, j'en ai pour 3 heures. Je rajoute un grignotage le matin, je relance jusqu'au midi et où je reprends pour 3 heures. Donc de 7 heures à 15 heures, j'ai été 8 heures en digestion constante. Imaginons qu'à 15 heures, je reprenne un fruit. Bon, bah, ça m'amène à 15h30. Je rentre du travail à 18 heures, je grignote. J'ai eu 1h30 de repos. Donc si je mange classiquement à 20 heures, pas classique, donc il va me falloir 3h30 pour digérer. Donc j'en ai pour 23h30. Donc ça veut dire de 7h du matin à 23h30, j'ai eu 1h30 de pause du système digestif. C'est tout à fait différent que de jeûner intermittent, de prendre un repas correctement équilibré, de digérer juste 2 heures, et le soir de manger, je sais pas, à 19h, légèrement, puis de finir de digérer à 21h. Ça paraît déjà très notable sur une journée, mais quand on le multiplie par 365, on voit que l'énergie digestive est quasiment constante. Alors si je disais que c'était dur physiologiquement d'évaluer avec précision la mobilisation des ressources que ça nous prend, la digestion, on estime entre 30 et 50% d'un point de vue physiologique. Ça se sépare toujours entre l'activité intellectuelle et l'activité du locomoteur, ce qui nous sert à bouger. Voilà, donc digestion, énergie intellectuelle, locomoteur, puis évidemment tous les processus physiologiques d'accomplissement, mais qui sont de beaucoup moindre importance. Donc ça peut monter très vite. Donc si je mange des aliments mal associés, que je mastique pas assez, je peux avoir de 7 heures du matin quasiment jusqu'à minuit, non-stop, « 50% de mon énergie dévouée uniquement à digérer. » C'est énorme. Et donc on comprend que la nuit, on dort mal. Et donc la nuit, normalement, ça ne devrait pas être fait pour digérer, ça devrait être pour détoxifier, faire de la rénovation cellulaire, etc. etc. Or donc, cette énergie-là qui est prise pour la digestion, plus les activités de la journée, c'est-à-dire se déplacer, bouger, réfléchir, vivre, fonctionner au travail, dans ses loisirs, etc. Eh bien, où est la détox là-dedans? Quasiment pas. Il y en aura un petit peu la nuit. Et très peu, en définitive. Le jeûne intermittent, par exemple, c'est-à-dire économiser l'énergie de la digestion pour continuer la détoxination, eh bien, ça nous offre une plage supplémentaire dans la journée. On se rajoute jusqu'à midi 5 heures. Multiplié sur une semaine, on passe aux 35 heures. Fantastique. Donc on laisse le corps travailler. Et qu'est-ce que vous faites là en jeûne? Toute cette énergie mise à la digestion, c'est le carnaval des rockers là, je crois. Toute l'énergie mise à la digestion, son calme, son ressource. Et donc cette énergie-là que je mets pour la digestion tous les jours, en jeûne, elle n'existe plus, elle est ramenée à 0. Donc 50% ramené à 0%. Donc je vais pouvoir investiguer tous les champs inexplorés de la physiologie. Enfin, quand je dis inexploré, c'est peu exploré. La détoxination, la rénovation, l'autophagie. Si en plus vous diminuez votre activité physique et votre activité intellectuelle, vous remobilisez encore plus d'énergie. Il faut toujours voir un potentiel énergétique dans chacun de répartition. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler hors jeûne. C'est le quotidien qui nous intéresse.
Le jeûne, c'est anecdotique, extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. On ne va pas jeûner toute la journée dans notre ordinaire. Donc il faut veiller à quoi? À réduire au maximum cette énergie de la digestion pour être dans les autres processus physiologiques. Donc le jeûne intermittent, ça paraît déjà la pierre angulaire. On saute un repas, c'est-à-dire qu'on ne mangera que sur une plage horaire de 8 heures. Et évidemment, on va tâcher de ne pas grignoter. Donc on va faire ces 2 repas. Ils vont être constitués de quoi ces repas? De bonnes associations alimentaires compatibles. C'est ce qu'on voit en hygiénisme. C'est-à-dire 2 catégories d'aliments. Les légumes, toujours, plus une autre catégorie de légumes. Alors je ne vais pas détailler, je parlais plein de fois. Ça peut être soit glucides complexes, c'est-à-dire céréales, légumineuses, soit produits animaux, et je dirais presque c'est tout. Alors après, dedans, on peut faire des sous-catégories, des noix, etc. Je ne vais pas développer, mais en gros, c'est manger simple et mastiquer. 50% du travail de votre estomac peut être simplifié par une bonne mastication, une bonne insalivation, une bonne enzymation. Donc on pulvérise, on réduit en bouillie, et l'estomac, il est tranquille. Prendre des aliments de qualité vivante, donc c'est-à-dire le plus cru possible, à température ambiante, ni trop chaud ni trop froid, pour pas qu'il y ait une réhausse, enfin une adaptation du système pour être à la température corporelle. Donc veillez à manger simple, et puis la mastication amènera l'écoute de la satiété. Donc on a moins de risque de manger plus que nécessaire. Donc ça, c'est déjà fondamental. 2 repas associés, sans grignotage. Là, déjà, le quotidien, beaucoup, vous l'avez pour beaucoup, mais déjà manifesté avec des pertes de poids qui sont allées jusqu'à 20 kg. C'est énorme. Vous n'avez pas parlé de modification du contenu de l'assiette, mais simplement de réduction des plages alimentaires. Et puis ça le fait. Donc on peut partir du principe qu'on mange trop. Dans les pays modernes, occidentaux civilisés, il y a une alimentation qui est trop riche, trop abondante, souvent trop dénaturée, et prise pas dans des bonnes conditions. C'est sûr que si on bouffe sur un coin de table dans un open space, c'est pas la même chose que de manger en conscience chez soi en regardant l'horizon. Et pareil, on ne va pas se forcer à finir la gamelle, etc. Ça, c'est une étape énorme pour économiser de l'énergie digestive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? Certains vont prôner la sieste, d'autres l'activité physique. Dans les 2 cas, on va mettre des choses en mouvement. Ça sera soit on se dit volontairement je mets de l'énergie pour la digestion, puisque je coupe tout le reste, le mental et le physique, soit je vais aider un petit peu les intestins à travailler. Ça, je dirais, c'est au confort de chacun, puis au ressenti de chacun, de comment ça peut progresser à l'intérieur de son système digestif. Il y en a qui vont mettre des bouillottes sur l'estomac ou sur la zone hépatique et biliaire. Peu importe. C'est à chacun un petit peu de se sentir. Mais, ça c'est accompagnant, mais d'être vraiment conscient que la digestion mobilise énormément d'énergie. Et c'est seulement quand on fait un focus ou un arrêt sur image de notre quotidien qu'on se rend compte je mange tout le temps, je mange trop, je grignote, même si c'est sain, même si c'est des fruits secs, même si c'est des fruits, je suis quand même en constante alimentation. Et que du coup, mon système digestif travaille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il y a 2 mouvements dans tout. On peut retrouver ça dans le taoïsme. Et la digestion, c'est l'action. Le jeûne, c'est le repos. Eh bien, s'accorder le plus de temps de jeûne possible au quotidien, ça évite d'avoir des désagréments et à devoir aller en profondeur lorsque vous vous accordez, comme c'est le cas là, une semaine de jeûne total, intégral. Tu disais que tu faisais un jour de jeûne hebdomadaire. Eh bien, moi je dirais, à toutes les petites échelles, il faut essayer d'inclure le jeûne. On peut l'inclure dans l'année en jeûnant une semaine, on peut l'inclure
trimestriellement en jeûnant 3 jours, on peut l'inclure mensuellement en jeûnant, je sais pas, pareil, 2 jours, on peut l'inclure hebdomadairement en jeûnant une journée, mais il faudrait l'inclure quotidiennement en jeûnant entre 16 et 18 heures, par exemple, et en ne grignotant pas. Robert Masson, qui est un naturopathe très célèbre, lui, il n'était pas tellement sur la... C'est très classique, c'est de la diététique presque classique, son régime alimentaire. Mais il insistait sur la notion de satiété et de grignotage. Et rien qu'avec ces recommandations-là, il avait d'énormes résultats. Puisque la guérison, si on parle de maladie, on est toujours là-dedans, hein, c'est quoi? C'est de l'auto-guérison. C'est de la cicatrisation, de la rénovation, de la reconstruction de tissus et de l'excrétion. Ce n'est possible que dans des conditions où des processus peuvent se faire. C'est-à-dire là où on leur donne le plus d'amplitude possible de travail. Si on digère, ça va être très compliqué. Si on est en hyperactivité, ça va être très compliqué. Si on est en rumination permanente, ça va être très compliqué. Le premier levier sur lequel on peut agir, c'est la nourriture. Faire baisser la quantité d'énergie allouée à la digestion au quotidien, ça me paraît être une des grandes clés du succès dans notre hygiène de vie. Et puis en plus, quelle joie on va profiter en étant moins lourd. On n'aura plus la tête dans l'estomac, mais on va être plus vif, plus alerte. On aura plus envie d'aller se promener, de faire de l'activité physique, etc. etc. Parce qu'on se sent léger. Il suffit juste ce que vous avez vécu dans la descente alimentaire. Ce qui devrait être le régime normal d'un humain, de mon point de vue. Et donc, vous avez déjà, pour beaucoup, ressenti des bienfaits physiques. Sans passer par le jeûne. Parce que moins d'énergie donnée au système digestif. Si en plus je mange beaucoup d'aliments raffinés, industriels, enrichis, modifiés, qui sont reconnus par le corps comme des poisons, il va falloir que je rajoute de l'énergie en plus pour essayer d'endiguer tout cela. Donc le simple fait de vous mettre en retrait de ces aliments-là, de réduire les doses et de mettre des aliments physiologiques, vous vous en trouvez mieux. Vous dormez mieux, moins de douleurs articulaires, meilleure circulation dans les jambes. Enfin voilà, vous avez tous des exemples qui vous montrent que la modification du rapport de distribution énergétique au système digestif amène des bienfaits. Et c'est en cela que la descente alimentaire, pour moi, est presque aussi importante que le jeûne, parce que c'est elle qui constitue un pilier pour l'après-jeûne, c'est-à-dire quand on va devoir se motiver, entre guillemets, pour se frustrer. Parce que si on a fait une bonne descente alimentaire et qu'on s'est écouté et observé, on a validé le fait que l'alimentation et l'énergie économisée de la digestion nous procurent déjà des bienfaits. Donc vous, c'est sur 3 semaines. Imaginez ce que ça peut être sur 3 mois, sur 3 ans, si en plus vous venez y greffer quelques petits jeûnes. Donc il me semblait important, là pour le premier jour, déjà de réancrer ce phénomène-là d'énergie demandée par la digestion au quotidien, pour comprendre aussi, dans ce que vous allez vivre, que c'est cette énergie économisée qui vous permet de détoxifier et de réparer en situation de jeûne. Que c'est de l'auto-guérison, que le jeûne n'a rien d'exceptionnel, c'est l'espace-temps du jeûne qui va créer plus d'énergie pour ces processus-là qui ne sont pas rendus possibles parce qu'il y a trop de digestion au quotidien. Donc sans passer par le jeûne, déjà je vous invite, vous le verrez à la reprise, parce que vous n'allez pas être sur des trucs pantagruéliques, mais à faire des expériences, des petites diètes, des monodiètes, et voir qu'en allégeant le système digestif, vous serez plus alerte intellectuellement, vous serez plus concentré, vous dormirez moins, parce que forcément, moins de digestion à faire, moins de nécessité d'être en sommeil, et que vous aurez de meilleures réponses d'un point de vue physique sur vos activités. Et c'est évidemment à contre-courant. Nous, on cherche le rendement, la performance en fonction d'un carburant. Mais c'est à l'image de la société dans laquelle on vit. Donc on va compter sur l'énergie. Et puis quand on dit « j'ai bien mangé », c'est quand on a le ventre rempli, puis qu'on a à 2 doigts de tomber dans le coma parce qu'on s'est blindé le ventre. Alors que je dirais, c'est quand on a mal mangé. Quand on a bien mangé, c'est qu'on a pris juste ce qu'il fallait au niveau nutritionnel,
qu'on y a pris plaisir parce que ça correspondait à un besoin, et qu'on est extrêmement fonctionnel après. Donc ça, c'est toute une rééducation, quelque part, parce que c'est un peu à l'envers. Hein. On nous dit de manger pour le plaisir, manger pour prendre des forces, sans nous dire qu'en fait nos forces, c'est de l'énergie qu'on a accumulée par le repos, ce qu'on contacte quand on se prive de nourriture, partiellement ou intégralement, là, sur une semaine de jeûne. Et donc, entreprenons des expériences sur cette énergie digestive pour voir comment on se comporte. Et puis on verra qu'on n'a que des bénéfices à en tirer. Et essayons de faire le calcul de combien de temps on digère au total dans la journée, en regardant des tableaux qu'on va trouver sur le net, vous n'en trouverez pas, de temps de digestion de chaque aliment. Comment sont associés les aliments? Comment je vais mastiquer? Est-ce que j'ai suffisamment d'acide chlorhydrique? Généralement non. Pour bien dégrader, par exemple, les protéines. Comment j'associe tout ça? Est-ce que je suis constipé? Est-ce que je suis lourd? Est-ce que je sens ma vésicule active quand je mange trop de gras, etc., etc., etc. Et de manière magique, quand on va changer son alimentation, qu'on va la réduire en volume, en complexité et en plage horaire, et toutes ces fonctions-là qu'on pourrait sentir qui ne sont pas normales, on va revenir à un état d'équilibre et on va mieux fonctionner. On va désencrasser la machine et rendre les organes plus fonctionnels et surtout alertes dès qu'on va dépasser la limite de ce qui est suffisant. On aura l'estomac distendu, ça va faire mal, la vésicule qui va faire des petites pointes, la digestion lourde dans le côlon qui va nous bloquer à être allongé, etc., etc. Et là, on va comprendre vraiment ce que c'est que la lourdeur de la digestion et toute l'énergie que ça mobilise, parce qu'on va se traîner, on va être cassé. Et toutes les personnes qui modifient leur alimentation et dont l'entourage ne comprend pas en disant « mais comment tu fais, tu dois être frustré », c'est rarement le cas, parce qu'une fois qu'on a senti qu'on était bien, qu'on peut faire plus de choses et qu'on se sent mieux à l'intérieur, plus vivant quelque part, plus fonctionnel, c'est plus de la frustration, c'est simplement de tirer parti des bénéfices sur la base de l'expérience. Donc voilà, je détaillerai pas plus, on aura l'occasion de revenir là toute la semaine sur un petit peu toutes ces notions-là, mais en tout cas, là on menait sur un moment pivot, la descente alimentaire a été faite, donc réduction de l'énergie pour le système digestif, là on bascule dans le jeûne, et après il y aura l'après-jeûne, donc ça fait 3 espaces-temps différents pour observer le comportement du système digestif et l'impact de l'alimentation et de la non-alimentation sur notre physiologie par rapport au rendement potentiel qu'on pourrait avoir.